bien-aimé, en fait, tu te déconnectes de toi-même. Rappelez-vous que j'ai dit que l'âme t'aide à prendre conscience de toi-même, à savoir qui tu es. Quand je dis que je suis en train de parler, je suis en train de m'adresser, quand je dis que je suis déçu, quand je dis que je suis fatigué, quand je dis que je sens ceci, je suis dans la joie, je suis triste, quand je vous ai parlé dans le cas de David, je vous ai parlé dans le cas de Job, en fait, c'est une réalité qui se passe au niveau de l'âme. Et vous allez être étonné que vous allez voir, parce que je vous parle en fait des blessures intérieures, c'est ça que je parle. Alléluia. Et vous allez être étonné que bien-aimé dans l'église, à commencer par l'apôtre, il est blessé. Alléluia. L'apôtre est blessé. Toi, tel que tu es là, d'une manière ou d'une autre, tu as été blessé dans ta vie. Tel que moi, je suis là, d'une manière ou d'une autre, j'ai été blessé dans la vie. Alléluia, bien-aimé. Donc, en fait, on se rend compte que l'église est un rassemblement des gens qui sont blessés et qui cherchent la guérison de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça que j'ai dit, que parce que tu es blessé, je ne peux pas parler d'un temps fort. Quand une personne est blessée, on ne parle pas avec excitation, avec joie ou quoi que ce soit, parce qu'on veut compatir au problème de la personne. Voilà que Amnon avait un trouble, une maladie au niveau de son âme. Quand tu as une maladie au niveau de ton âme, bien-aimé, tu peux tomber dans des ébats sexuels même avec les gens de ta famille. Et quand tu tombes dans des ébats sexuels avec ta famille, que ce soit de ton tendre âge, dans l'âge adulte, quel que soit le niveau que ce problème est arrivé, bien-aimé, et tu sais que par exemple, c'est des choses, des relations contre nature. Et quand tu tombes dans les relations contre nature, bien-aimé, ce n'est pas une relation que tu vas mettre sur Facebook, que je suis tombé dans le péché avec ma soeur, je suis tombé dans le péché avec mon oncle, avec mon père, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de honteux. Alléluia, bien-aimé. Mais quand tu viens à l'église, parce que tu n'en parles pas, tu gardes cette chose dans ton cœur, tu nous laisses, nous, en tant que prédicateurs, prêcher et te dire qu'avec toi, on va entrer avec toi dans la gloire. Or que David nous dit dans Psaume 142 qu'une âme qui est dans la prison ne peut jamais célébrer l'Éternel. Il n'y a pas de célébration pour une âme qui est emprisonnée. Les gens qui sont dans la prison ne peuvent pas célébrer. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, on peut nous parler des prisons physiques. Les prisons physiques ont une adresse qu'on peut voir. On peut nous donner l'adresse de Inès, on peut aller visiter une personne qui est dans la prison. Mais ce que les gens ignorent, c'est que les prisons spirituelles, les prisons de l'âme sont beaucoup plus nombreuses que les prisons physiques. Amnon était malade. Comment est-ce que tu peux arriver au niveau de désirer ta soeur jusqu'au point de devenir malade? Parce qu'il y avait une maladie au niveau de son âme. Alors Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme fort, très habile. Il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre, toi, fils de roi? Donc vous voyez que quand une personne est malade au niveau de l'âme, c'est là que vous entendrez parler d'une personne qui dit que je n'ai même plus envie de manger. On te donne la nourriture qu'il faut. Tu sais, tu peux avoir de l'argent, tu vas acheter la nourriture qu'il faut. Tu peux remplir ton congélateur. Mais avoir l'appétit, c'est une autre chose. Alléluia, bien-aimé. Quand tu perds la paix de l'âme, quand tu es dans une prison de l'âme, tu peux même perdre l'appétit de manger. La parole de Dieu me dit, Jonathan lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et le malade, et il fit le malade. Le roi va le voir, et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux, pour que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit la pâte, le pétrit, prépara devant lui les gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Mais toi tu avais faim, tu as dit qu'on puisse appeler ta soeur. Ta soeur vient préparer, et toi tu changes ce que ta soeur fait en une conspiration. Et la conspiration ne m'atteindra pas dans le nom de Jésus. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle est lui présentée à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Et comment est-ce que tu peux dire à une personne, vous voyez bien aimé, quand tu as une maladie de l'âme, quand ton âme est blessée et affectée, tu sais que les choses que tout le monde trouve normales, toi tu ne peux plus trouver normales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'âme est blessée, l'âme peut arriver au niveau de se déconnecter de lui-même. C'est ça que vous allez voir, un homme qui est marié à une femme, comment je vais dire, il peut désirer sa femme pour aller coucher avec, mais la même femme, il va voir aussi la même personne comme étant son ennemi. Mais comment est-ce que tu peux coucher avec la même personne et la même personne pense à lui donner des coups?
comment une source d'amour peut devenir une source de haine? D'une manière ou d'une autre, nous tous nous sommes passés par là. J'ai eu un ami que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu une amie, j'étais peut-être dans une relation. J'étais peut-être dans quelque chose, je me suis donné à part entière. C'était de l'amour. C'était tout était au top. Et puis du jour au lendemain, la relation s'est coupée. Et quand la relation s'est coupée, c'est qu'il était une fois la source de l'amour est devenue la source de la haine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Là, les gens ne veulent pas lever les mains. Mais je sais que tu es là. Il dit, mais viens couche avec moi. Pendant qu'il veut coucher avec... En fait, il demande à la personne avec qui il veut coucher, et puis tu l'appelles ta soeur. Ou déjà qu'il y avait un problème qui ne marchait pas. Donc, c'est-à-dire que Amnon était déconnecté de sa personne. Donc, il ne pouvait même plus se rendre compte de qui il était. Il ne se rendait même pas compte que je suis le frère de la personne avec qui je demande de coucher. C'est vrai que vous allez voir, bien aimé, d'autres femmes qui sont blessées, qui ont été choquées dans la vie, qui ont été blessées au niveau de l'âme d'une manière ou d'une autre. Deux fois, ces genres de femmes peuvent considérer de tomber en amour ou d'avoir des relations illicites avec n'importe qui. Ou de se lancer dans la prostitution ou dans autre chose. Mais en réalité, vous allez voir que, en fait, c'est une recherche de l'amour au niveau charnel qu'elle n'a pas trouvé dans le monde normal. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, elle lui dit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie, ne me déshonore pas. Bien-aimé, vous savez, la honte, bien-aimé, est un sentiment qu'on ressent au niveau de l'âme. Un sentiment qu'on ressent parce qu'on a été déshonoré. La honte est un sentiment qu'on ressent parce qu'on a été humilié. La honte est un sentiment qu'on ressent parce qu'on a été trahi. Parce qu'on a été rejeté par les membres de notre famille. Parce que peut-être quand j'étais plus jeune, bien aimé, on me parlait mal, on m'insultait. Et on peut voir que dans la logique des blessures intérieures, bien aimé, il y a des blessures intérieures qu'on peut situer avant la naissance d'une personne. Alléluia, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui sont nées avec des blessures intérieures. Et nous allons voir que peut-être c'était des désirs, des grossesses qui n'étaient pas désirées. Peut-être c'est des sentiments que la maman avait quand elle était grosse. Je vous renvoie à lire dans Luc le chapitre 1, quand la parole de Dieu nous dit que Marie est allée à la rencontre d'Élisabeth. Pendant que Marie avait son fils dans le ventre, quand elle s'est saluée avec Élisabeth, on a dit que l'enfant qui était dans son ventre a tressailli. C'est pour dire que l'enfant est connecté aux sentiments de la mère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Étienne a dit dans Acte 7, en parlant des Juifs, il a dit que vous vous comportez comme vos pères se sont comportés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des comportements, des blessures intérieures qu'on peut aussi avoir par héritage. Donc on affiche des comportements, mais en réalité les gens qui ont marché avant nous étaient blessés et nous avons marché sur leur voie. Et il y a des blessures qui comme je dis, qui se situent au niveau de la grossesse. Quand peut-être la mère était grosse, peut-être que le papa voulait un garçon alors que toi tu es devenue fille. Tu es né sans le savoir, tu es né avec une blessure intérieure. Mais de fois qu'on est avec des blessures intérieures, de fois on ne se rend pas compte qu'on est blessé soi-même. Mais quand on vient à l'église, on se comporte dans la société, les réactions qu'on a, les attitudes, les réponses qu'on a, les choses qu'on a, ça montre à suffisance qu'on est en face d'une personne qui est blessée. Il y a des blessures intérieures qui surviennent pendant l'enfance. L'enfant bien-aimé, quand il naît bien-aimé, il ne sait pas le bien et le mal. L'enfant, quand il naît, il n'a pas de relation avec Dieu pour le protéger des blessures intérieures ou quoi que ce soit. Et l'enfant peut être victime de beaucoup de choses. Et la pire dans tout ça, bien-aimé, c'est qu'un enfant, quand il est blessé, il ne sait pas qu'il est blessé. Alléluia, bien-aimé. Mais c'est quand il va grandir qu'on va se rendre compte que par rapport à ses comportements, ses attitudes, ses agissements, que l'enfant a été blessé. Et il y a des blessures qui nous arrivent au courant de la vie, dans les relations émotionnelles, dans notre environnement, les choses peut-être qu'on a désiré avoir, qu'on n'a pas pu avoir. Je suis venu au Canada, je voulais être ceci, mais cela ne m'est pas arrivé. Mais parce que cela ne t'est pas arrivé, tu es devenu aigri. Tu viens à l'église quand c'est le moment d'adoration. Nous prions et toi tes larmes coulent. Toi tes larmes coulent non pas parce que tu es en présence de Dieu, mais tes larmes coulent en fait parce que ton frère est béni, toi tu n'es pas béni. Tes larmes coulent parce qu'en fait c'est ton âme qui parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'étreint pour que tu puisses pleurer. Quand on prie, on est en pleine adoration, tu es en train de pleurer. Alors je vous renvoie dans 1 Samuel le chapitre 1, bien aimé. On nous parle de Pénina, qui est aussi un texte qu'on a exploité ici. La parole de Dieu nous dit que Pénina était mariée à un homme. Et cet homme, Elkana, avait aussi une autre femme, bien aimée. Pendant qu'il avait une autre femme, la femme pouvait avoir des enfants, mais elle, Anne, ne pouvait pas avoir des enfants.
Et la parole de Dieu nous dit, celle qui avait des enfants, l'a mortifiée année après année. Cela a duré cela a fait beaucoup de temps. Et à chaque fois que Anne allait dans le temple bien-aimé, elle priait, elle pleurait. Elle priait, elle pleurait. Mais elle ne pleurait pas parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Elle ne pleurait pas parce que l'adoration l'avait frappée. Elle ne pleurait pas parce que la parole l'avait frappée. Mais en fait, Anne, elle priait Dieu. Elle disait, Dieu, donne-moi un enfant. Mais quand elle demandait à Dieu de lui donner un enfant, ce n'était pas pour que Dieu puisse lui donner un enfant pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, quand Anne élevait la prière à Dieu, elle élevait la prière à Dieu pour dire que, Seigneur, donne-moi un enfant parce que Pénina a un enfant. Donne-moi un enfant parce que maintenant, je pourrais fermer la bouche de Pénina. Donne-moi un enfant pour qu'on puisse dire que j'ai un enfant. Seigneur, donne-moi une voiture pour qu'on puisse dire que moi aussi j'ai une voiture. Mais tout le monde à l'église a une voiture. Il n'y a que moi qui n'ai pas de voiture. Alléluia, bien-aimé. Mais tout le monde est marié. Mais est-ce que les frères de cette église ne me voient pas? Quand on est en adoration, tu pleures. Mais en fait, c'est ton âme qui est en train d'agir. Il n'y a aucune part de l'esprit dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Et nos prédicateurs aussi, comme on aime ça, on dit que c'est l'esprit qui te touche, ma soeur. C'est l'esprit qui est avec toi. Mais en fait, c'est psychique, tout ça. L'église d'aujourd'hui est devenue plus psychique que spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia, bien-aimé. Je veux te dire ce matin que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, quitter de la honte pour aller à la gloire, tant et aussi longtemps que ton âme est encore emprisonnée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, il y a des prières qui montent en abomination vers Dieu et qui sortent de nos lieux de rassemblement. Alléluia, bien-aimé. Deux fois, je fais rire. J'avais oublié d'honorer mes frères, mes amis, mes enfants spirituels. Nadine Toto qui est avec moi et le frère Lionel qui est avec moi pour les acclamer dans Deux fois à l'église, bien-aimé, les gens me connaissent. Quand on prie, je dis aux gens, deux fois, je prends le plaisir de m'approcher des frères et sœurs, entendre ce que tu pries. Ah, ils me connaissent. Alléluia. Vous savez, c'est pas pour rien que Paul dit que les voix puissent se lever dans l'assemblée pour entendre la prière des frères et des sœurs. Et rien qu'en entendant la prière d'un frère ou d'une sœur, tu peux situer son niveau de maturité spirituelle. Pénina a prié depuis des années, mais c'était une prière qui descendait de l'âme, qui découlait de l'âme, ce qui fait que Dieu n'entendait pas la prière. Mais pour sauter quelques versets plus tard, le jour où Dieu a fait grâce à Anne de comprendre, mais qu'en fait, les cris ne peuvent pas faire mouvoir Dieu. Les pleurs non plus ne font pas mouvoir Dieu. Alléluia, bien-aimé. Mais c'est l'état de cœur qui fait mouvoir Dieu. C'est la sincérité de cœur qui fait mouvoir Dieu. C'est vrai que la Bible, en nous parlant de la réalité de l'âme, de l'homme intérieur, on nous parle du cœur. Quand on nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. Et l'apôtre Jean a rajouté, bien-aimé, dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Oui, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu puisses être en bonne santé et que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas être plus en santé que l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire que ta santé dépend de l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité à tous égards dépend de l'état de ton âme. C'est-à-dire que pour quitter de la honte vers la gloire, ça dépend de l'état de ton âme. L'âme qu'on a négligée à l'église, l'âme qu'on n'a pas prêché, on n'a pas prêché sur les émotions des gens, sur les attitudes des gens, sur les feelings des gens, on a prêché sur le côté spirituel. Frère, take it, ma soeur, take it. Tu emmènes l'huile d'onction, on prie pour ça. Tu emmènes des eaux, on t'impose les mains, on impose les pieds, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Une blessure intérieure, ça se guérit, bien aimé. Une blessure intérieure qui n'est pas guérie, ça finit par s'infester. Et quand ça finit par s'infester, ça infecte tout le corps. C'est cela que David a prié. Il a dit, tire mon âme de la fosse, et je pourrai donc te célébrer. La gloire pourrait donc venir. Alléluia, bien aimé. Et quand la gloire vient, il dit que je serai entouré des bonnes personnes, des gens justes autour de moi. Quand ton âme est blessée, quand ton âme, bien-aimé, n'est pas guérie, bien-aimé, tu peux être une belle femme. Les hommes vont t'approcher, mais parce qu'il y a une douleur au niveau de l'âme, tu vas repousser ces hommes par les réponses qui vont sortir de ta bouche, par les comportements qui vont venir de toi. Mais on va prier pour toi pour que tu puisses nous atteindre dans la gloire. Qui manque qui? Bien-aimé, je te prête ce message parce que je veux que d'ici la fin de ce programme, que tu puisses vraiment atteindre la gloire. On ne veut pas vous prêcher un message qui va vous tromper, qui va vous dire la gloire, mais en fait on va terminer le programme. Tu veux que ta vie reste toujours la même. Anne a pleuré des années, mais ce n'est pas le pleur qui a bougé le trône de Dieu. Alléluia, bien-aimé.
Mais le jour où Anne était devenue spirituelle, la parole de Dieu nous dit que quand elle est entrée dans le temple, elle vit le sacrificateur Élie qui était assis près de la colonne qui soutenait le temple. Alléluia, bien-aimé. Il y a une grande révélation derrière ça. Parce que Élie avait ses deux fils, Ophni et l'autre, bien-aimé, qui avait déconné, que Dieu avait mis à côté, il avait déclassé. Alléluia, bien-aimé. Mais quand l'âme de Anne était guérie, quand l'âme de Anne était restaurée, elle ne pouvait plus pleurer à cause de Pénina. Maintenant, elle pleurait pour la présence de Dieu. La preuve en est que quand elle a demandé à Dieu, elle a dit que Dieu, quand tu deviens spirituel, tu commences à faire des prières spirituelles qui touchent le trône de Dieu. Et quand elle a fait des prières spirituelles, ça touchait le trône de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Les larmes qui coulaient d'elle, bien-aimé, reflétaient l'état de son âme. Et quel était l'état de son âme? Elle a dit que Dieu, j'ai fait des démons qui concernaient l'âme. J'ai fait des démons qui concernaient le corps. En fait, c'était pour faire du mal à Pénina. C'était pour montrer à mon mari que moi aussi je peux accoucher. Mais maintenant, Dieu, je veux te montrer que je veux accoucher pour toi. Non pas pour moi, mais pour toi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Quand l'âme de Anne était guérie, elle pouvait, en tant que femme spirituelle, entrer à l'église, voir ce que monsieur m'a dit tout le monde ne pouvait pas voir. Qu'est-ce que Anne a vu? Anne a vu un Élie qui s'asseyait chaque jour dans le temple. Mais Élie était assis près de la colonne qui soutenait le temple. Donc elle a dit que le monsieur ici, ses enfants ont été déclassés. Mais maintenant que Dieu, en tant que femme spirituelle, je vais prier pour que toi tu puisses pourvoir à l'homme qui va venir remplacer Élie et la prière. Alléluia. Seigneur, aide-moi à être une femme spirituelle, à prier dans l'esprit, à marcher par l'esprit. Homme de Dieu, on ne peut pas faire confiance à des fidèles qui ont des problèmes de l'âme, qui sont instables au niveau de l'âme. Vous allez confier une responsabilité aujourd'hui. Elle va dire oui, mais la même personne va dire non demain. Alléluia, bien-aimé. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est instable émotionnellement, qui marche par ses sentiments. Alléluia. Mais cette même personne prétend marcher par l'esprit. Dire que homme de Dieu, toi, Dieu t'a parlé, mais en réalité, Dieu me parle plus que toi. Mais en réalité, c'est ton âme qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Très peu de gens ont entendu la voix de Dieu à l'église. Mais beaucoup de gens ont entendu leur propre voix, la voix de l'âme. Et vous savez, quand une personne est blessée, elle vient à l'église, tu atteins un niveau où tu n'entends plus le message pour toi. Alléluia. La preuve en est que quand je te parle maintenant, tu regardes la soeur, tu dis ça c'est vraiment elle. Ça c'est vraiment le message, c'est vraiment lui. Alors, quand tu as dit ça dans ton cœur, ça prouve que tu es blessé quelque part. Alléluia, tu es blessé quelque part. Et quand on fait ce genre de comportement, on blesse l'homme de Dieu. C'est ça que j'ai dit, il est la première personne à être blessée de nous tous ici. Alléluia, bien-aimé. Quand il prépare le message dimanche pour venir être une bénédiction pour vous, toi tu l'appelles pour parler de tes problèmes. Mais c'est quelqu'un qui a aussi les émotions. Il y a aussi une âme. Alléluia, bien-aimé. Le prédicateur est influencé par tout ce qui l'entoure. Mais quand tu lui donnes une nouvelle de nature à le faire fâcher, pour lui dire que je ne viendrai pas, pour lui dire que la responsabilité que tu m'as donnée, je n'ai pas pu faire, pour lui raconter des choses qui n'édifient pas, alors qu'il va prêcher, alors que tu sais qu'au niveau, au fond de toi-même, tu peux garder ce que tu as dit pour le lui dire après le service ou le soir. Mais quand tu le dis, tu l'utilisais directement par le diable. Amen. Bien-aimé, c'est difficile d'être pasteur d'une église où les gens sont trop émotionnels, sont psychiques. C'est difficile. Parce que they are not reliable. You can trust them. Alléluia, bien-aimé. Tu ne peux pas faire confiance à des gens comme ça. Alors, bien-aimé, pour rentrer à l'histoire, la parole de Dieu nous dit, Tamar a dit à son frère, ne me fais pas ça, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, déshonora et coucha avec elle. On nous a parlé de la honte qui est un sentiment qui est ressenti dans l'âme, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit qu'il a dit à son frère, sois raisonnable, rentre au fond de toi-même. En réalité, c'est ça qu'il voulait dire. Bien-aimé, tu sais que quand tu es en face des gens qui sont blessés, des fois elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont blessées. Alléluia, bien-aimé. Amnon qui voulait faire du mal, il était excité au niveau de son âme, il voulait satisfaire ses besoins, mais sa soeur lui a dit, reviens à la raison. Il n'a pas voulu revenir à la raison, mais au contraire, il a usé de force pour abuser de sa soeur. Il y a des gens ici, bien-aimés, peut-être dans ta jeunesse, tu as perdu ce qui reflétait ta gloire, tu as perdu ta virginité, mais ce n'est pas dans des conditions normales. Tu as perdu ta virginité dans des conditions de viol, dans des conditions d'agression. Et souvent, quand on abuse de ces gens, c'est entouré, bien aimé, des choses de usage de force et de violence. Et des gens de foi qui ne veulent pas nous entendre. Laisse-moi la
ma vie, ne me touche pas. Mais cette personne va continuer à abuser de toi. Combien d'histoires on a entendu des gens qui vivaient en Afrique, qui avaient des domestiques qui ont abusé des enfants. Des gens, des oncles, des oncles en qui on avait confié des enfants. Des papas même, des mamans qui on avait confié des enfants. Et nous allons voir dans la suite de l'histoire, quand Amnon a abusé de sa sœur, il lui a dit, tais-toi et n'en parle pas, garde le silence. Et son autre frère Absalom est venu, il lui a dit, garde le silence. Garde le silence. Et la parole de Dieu nous dit, Absalom qui était le frère de Tamar, mais avant d'arriver là, bien-aimé, il ne voulut pas écouter, elle avait une tunique de plusieurs couleurs. On nous dit que Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs. La tunique, bien aimée par révélation, c'est ça qui constituait la gloire de Tamar. C'est ça qui était la gloire qui était en elle. Vous savez, pour une femme, il n'y a rien de plus glorieux que son corps, que c'est qu'elle a. Mais quand tu es abusé au niveau de ton corps, il arrive des choix de bien-aimé. On dit que quand Tamar était abusée, elle a déchiré la tunique qu'elle avait, ce qui représentait sa gloire. Bien-aimé, quand une personne est blessée, on appelle cela, bien-aimé, de fois en psychanalyse, le déchirement d'une personne. Tu sais que quand une personne dit que je n'en reviens pas, je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à accepter, comment cela peut être possible, comment cela peut m'arriver. En fait, tu te déconnectes de toi-même. Ta gloire a été prise, ta gloire a été violée, ta gloire a été volée. On t'a peut-être enlevé ta jeunesse, on t'a enlevé ce que tu avais de plus digne, ta dignité que tu avais, on te l'a enlevé. Et non seulement on te l'a enlevé, non seulement on t'a commis un acte odieux, mais en plus de cela, on te dit de te tenir en silence. Alléluia, bien-aimé. Beaucoup d'actes odieux, bien-aimés, ont été commis avec une injonction de garder le silence. Mais laisse-moi dire à une personne que le silence ne guérit pas d'une blessure intérieure. Alléluia, bien-aimé. Il y a une femme qui doit en parler. Tu dois parler. Alléluia, bien-aimé. Tu dois consulter l'homme de Dieu. Tu dois parler avec l'homme de Dieu. Tu as besoin d'un moment de prière. Le silence, bien-aimé, est un mythe. Le temps non plus ne guérit pas une blessure intérieure. Le silence n'a pas le pouvoir de guérir une blessure intérieure. Le temps n'a pas le pouvoir de guérir une blessure intérieure. Il n'y a que Dieu qui peut guérir une blessure intérieure par l'action de la prière, de l'esprit et de la parole de Dieu. Je dis amen à cela. Amen. Et retenez ceci, bien-aimé, qu'une personne blessée, c'est une personne qui blessera toujours. Alléluia, bien-aimé. Amnon étant blessé, il a blessé sa sœur en lui volant sa virginité parce qu'elle était vierge. Et parce qu'elle était blessée, son frère Absalom aussi était blessé. Est-ce que vous voyez la chaîne, bien-aimé? De fois qu'on est blessé, ce n'est que la continuité d'une chaîne qui a commencé quelque part. Alléluia, bien-aimé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour rompre cette chaîne. Pour dire que nous ne voulons pas continuer la chaîne. Parce que comme je l'ai dit, une personne qui est blessée continuera toujours de blesser. Alléluia, bien-aimé. Et parce qu'Absalom était blessé, il était encore de plus en plus blessé. Parce que son père, quand il a appris que sa sœur était blessée, bien-aimé, son père n'a pas réagi. Son père n'a rien fait, David n'avait rien fait, et Absalom est encore blessé une fois de plus. La parole de Dieu nous dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. La haine, les déshonneurs, tout ce sont les sentiments, les émotions ressenties au niveau de l'âme, bien-aimée. Tu as appelé quelqu'un que tu n'as pas pardonné, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a déshonoré, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a rabaissé. À chaque fois que tu étais petit, peut-être les professeurs, les enseignants à l'école qui n'arrêtaient pas de dire que tu n'es bonne à rien. Peut-être que c'est des gens qui sont même dans le couple. Le mari te dit que tu n'es bonne à rien, tu ne sers à rien, tu ne sais même pas bien préparer. Deux fois, c'est les femmes qui insultent les maris indirectement. Comprenez le terme, bien-aimé, mais d'une manière ou d'une autre, on est blessé. Deux fois, c'est les langages qu'on donne, les langages qu'on porte envers nos enfants, des choses qu'on dit contre nos enfants qui blessent l'âme. Alléluia, bien-aimé. Dis avec moi que je ne puisse pas blesser. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas blesser. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas blesser. Alléluia, bien-aimé. On parle de la prospérité de l'âme, bien-aimé. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. À cause du temps, je ne peux pas aller dans les détails. Mais le Seigneur fera grâce qu'on puisse en parler en long et en large à une autre occasion, bien-aimé. Mais la bonne nouvelle de tout cela, bien-aimé, c'est qu'au-delà du fait que tu sois blessé, mais il y a quelqu'un qui est là pour te guérir. Amen. Alléluia, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui est là pour te guérir. Il est le Dieu qui te guérit de toutes tes blessures. Alléluia, bien-aimé. Dis qu'il est le Dieu qui me guérit de toutes les blessures. Dans Luc le chapitre 4, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, quand on lui remit le livre de vie, il prit le livre de vie, bien-aimé, il remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, on nous parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, bien-aimé. Donc vous comprenez qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Et la première mission, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison est au centre de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. C'est parce qu'il sait qu'il y aurait beaucoup de gens blessés, beaucoup d'âmes blessées à l'église, dans la maison de Dieu. C'est ça qu'il a dit que la première mission que je me donne, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et la première des nouvelles, c'est quoi? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, bien-aimé. J'ai dit que le temps ne guérit pas. Le silence ne guérit pas. La peur ne guérit pas. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, tu as peur de rester seul. Tu as peur de rester seul dans la maison. Même quand on éteint toutes les lumières. Tu as peur des ténèbres. Tu as peur de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de peur qui t'était imposé par un acte qui était commis contre toi. Depuis cela, ça a infiltré. Ça a mis en toi un esprit de peur qui te conduit depuis là jusqu'aujourd'hui. De fois, tu as peur pour rien. Tu tressaillis pour rien. Il y a des choses qui arrivent. Mais parce que tu as été blessé d'une manière ou d'une autre. Mais comme j'ai dit, le silence, le temps n'a pas le pouvoir de guérir une personne qui est blessée. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut guérir une âme blessée. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Et une âme qui est blessée n'est plus en mesure de se soumettre à la révélation que l'Esprit reçoit. Alléluia, bien-aimé. Comment vous pouvez imaginer un Pierre dans Matthieu, le chapitre 16? Pierre qui a reçu la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'avait reçu cette révélation. Mais le même Pierre au chapitre 27, devant une simple femme, devant les petites personnes, on lui a demandé, est-ce que toi aussi tu étais avec la personne du Seigneur Jésus-Christ? Paul a régné, Pierre a régné le Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre avait la révélation en lui. Alléluia, bien-aimé. Mais l'âme, par rapport aux circonstances, le premier réflexe que l'âme a, c'est de se rebeller, donc de se rebeller contre la révélation qu'il a reçue dans son esprit. Alléluia, bien-aimé. C'est ça que tu as besoin de développer ton homme intérieur. Tu as besoin de marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Tu as besoin de prier pour la guérison de ton âme. Que le Seigneur puisse te reconstruire. Que le Seigneur puisse te visiter. Qu'il puisse t'enlever de cette prison. Et enfin, tu pourras célébrer avec les saints. La gloire de Dieu pourrait t'atteindre. Et tu pourrais proclamer la gloire de Dieu. Tu pourrais célébrer avec les saints. Mais tant aussi longtemps que ton âme sera dans la prison, il n'y a pas de célébration. Tant aussi longtemps que l'âme sera dans la prison, il n'y a pas de célébration. Tant aussi longtemps que l'âme sera dans la prison, les autres vont célébrer, mais toi tu ne vas pas célébrer. Tant aussi longtemps que tu vas demeurer, bien-aimé, dans des blessures intérieures, le fois d'autres personnes blessées, bien-aimé, se blessent davantage parce qu'ils n'ont pas de guérison. Et quand on dit une chose à l'église, tu le prends personnel. Tu as toujours un niveau de sensibilité, d'émotion très élevé par rapport à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité tu es blessé. Alléluia, on va se lever dans la prière à cause du temps. Alléluia.